Salut les entrepreneurs sucrés, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine sur l'épisode de podcast, j'ai fait une entrevue avec Fanny Roy-Marat qui, elle, vient de France et de ce côté, elle a un peu réalisé la même chose que moi et Véronique, donc c'est-à-dire se bâtir une communauté ou plutôt de bâtir finalement du contenu concernant ce fameux sujet-là qui est si absent dans le domaine sucré, donc l'entrepreneuriat, comment vendre, comment bien vendre évidemment, comment même vendre à sa famille, faire du profit, donc des choses qui sont hyper intéressantes, hyper importantes quand on se crée une business. Alors je vous invite fortement à aller écouter ça. Soit dit en passant, l'épisode est présenté par un nouveau produit que j'offre gratuit, les fameux fonds d'écran sucrés. Donc si jamais vous aimeriez mettre un peu de couleur, soit sur votre tablette ou même sur votre téléphone portable, eh bien, vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, plein de petits modèles super flamboyants, en fait, et très festifs sur mon site, donc lesucrofo.com/fond-d'écran-sucre. Le lien sera d'ailleurs dans la description du podcast, si jamais. Donc, voilà, sans plus tarder, eh bien, bonne écoute. Bienvenue à Sucré Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucrofo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Salut Fanny, comment vas-tu? Bonjour Sandra, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Il commence à faire très chaud ici à Montréal, je sais pas pour toi, mais c'est très humide et puis ça fait du bien au moral en tout cas. À Paris, c'est exactement la même chose. On a du beau soleil, du beau temps, des journées ensoleillées. Après, comme je suis allergique au pollen, je ne peux pas trop sortir. J'essaie de me balader le moins possible à l'extérieur. C'est dommage. Ouais, surtout ces temps-ci, les gens qui ont des allergies justement ont tendance à se faire un peu regarder avec des gros yeux là parce qu'ils ont tendance à éternuer. Exactement. Les gens croient qu'ils sont contaminés. Ouais, ça me fait trop rire. Oui. OK. En fait, moi, je te connais un peu parce que je te suis sur YouTube. J'ai commencé aussi à suivre ton compte Instagram. Mais les gens qui nous occupent en ce moment ne te connaissent peut-être pas. Donc, j'aimerais que tu fasses une petite présentation de toi, de parler non seulement de toi, mais aussi de ton entreprise, parce qu'évidemment, c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je te laisse aller. Vas-y. Ok, donc en fait, je m'appelle Fanny Roy-Marat au langage. Je suis en fait cake designer depuis quelques temps. Je suis en fait c'est une reconversion professionnelle puisqu'à la base j'étais attachée de recherche clinique, un métier que j'ai pratiqué plusieurs années avant de me lancer vraiment à 100% dans mon projet entrepreneurial dans la pâtisserie et particulièrement le cake design. Mais sinon, à la base, je suis vraiment dans le domaine plutôt scientifique, plutôt biologie finalement. Mais je suis vraiment tombée amoureuse du cake design. C'était en 2015, lorsque l'une de nos copines, enfin la première de mes copines du lycée qui a eu un bébé, on a eu organisé un baby shower. Et c'est moi qui avais en charge la sweet table, en gros la table avec les sucreries. Et ce jour-là, je m'étais chargée des cupcakes, des cupcakes. J'avais pas fait le gâteau principal, on l'avait acheté. Parce que voilà, je me suis dit, j'avais même pas pensé que je pouvais faire un gâteau. Donc j'ai fait les petits trucs et le gros gâteau, on l'avait acheté. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec les sweet tables en fait. Et ça a été un succès. Les gens étaient très contents, on m'a vraiment beaucoup félicité en me disant que la table était vraiment très professionnelle. Et moi-même, j'étais étonnée en fait de me dire que je pouvais faire des choses aussi jolies du premier coup. Et que je pouvais prendre plaisir à le faire et que finalement je savais faire des choses avec mes mains que je découvrais parce que jusqu'ici c'était plutôt mon cerveau que j'utilisais et pas mes mains. Du coup je me suis dit je suis douée de mes mains en fait, je savais pas ça. Donc c'est parti comme ça. Donc j'ai commencé à faire des gâteaux de la famille, un peu comme tout le monde, hein, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les amis. Et après on s'est dit bon, est-ce qu'on va continuer, on fait comment, etc. Donc j'ai commencé comme ça en 2015 et ça a été étape par étape puisque j'étais toujours employée à temps plein
Et je me suis dit, bah, si je veux pouvoir entreprendre, parce qu'en parallèle, en fait, je voulais aussi entreprendre. Donc, j'avais la pâtisserie que j'avais découvert aussi, enfin, le cake design que j'avais découvert comme une passion, comme un talent. Et à côté, je voulais aussi commencer à entreprendre, avoir plus de liberté dans mes projets, avoir plus de liberté comment dire, dans ma vie, en fait, par rapport au salariat. Donc, je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me lancer et j'ai commencé avec ce que je sais faire de mes mains, qui est le cake design pour l'instant. Donc c'est comme ça que j'ai songé à me lancer. Et en France, il est obligatoire d'avoir le CAP pâtissier. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais commencer à le passer maintenant en attendant de mûrir ma réflexion. Donc c'est comme ça en juin 2017, j'ai obtenu mon CAP pâtissier que j'ai vraiment passé en même temps que mon travail à temps plein à côté. Et du coup, le CAP en poche, je me dis, bah, est-ce qu'on continue l'aventure et encouragé par mon mari des départs aussi. Donc l'entourage a été pour beaucoup. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée. Je vais pas, peut-être que j'aurai l'occasion d'aller plus dans les détails, mais ça a été un long cheminement. Il y avait plusieurs étapes en fait vers ma professionnalisation en cake design. Parfait. Et puis là, dans le fond, à partir de ce moment-là, tu as comme bâti un peu, si on veut, une entreprise de cake design. Mais de ce que j'ai cru comprendre, par contre, là, ça a pris une direction un peu différente, finalement. Oui, ça a pris une direction un peu différente. Disons que là, tu parles par rapport à Cake Entrepreneur. Oui, exactement. Et disons que ça a pris une direction différente, mais disons que ça a pris deux directions qui me semblent en fait, comment dire, l'une ne peut pas aller sans l'autre. C'est logique en fait, c'est juste logique. Exactement, c'est juste logique. Et par contre, il y avait un gros manque par rapport, en tout cas en France, en francophonie, de sujets, enfin de personnes qui parlent du côté business du cake design. Parce qu'on a plein de groupes qui ne parlent que du savoir-faire, de la technique. C'est bien quand on veut rester à la maison, qu'on veut juste être voilà, faire ça comme ça pour s'amuser ou bien pour arrondir les fins de mois, etc. Mais si on veut vraiment se dire, bah, est-ce que je peux entreprendre dans ce domaine, il faut quand même se prendre au sérieux. Et là, il y avait plus du tout de sujets, de personnes qui abordaient ça. On savait pas trop comment faire. Et c'était plutôt décourageant, puisque dans les groupes, on lit tout et n'importe quoi. Enfin, en tout cas, on nous apprend pas à entreprendre vraiment. On nous apprend à faire du cake design, mais à entreprendre, c'était vraiment un peu c'était le néant. Il y avait rien du tout. Et je me suis dit, bah tiens, je vais commencer à en parler. J'ai commencé à en parler. Et en parallèle, je fais encore des gâteaux, mais j'en fais beaucoup moins, parce que je me suis spécialisée vraiment sur des gâteaux d'événements, dans des mariages. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais en parler parce qu'il y a personne qui en parle. Et moi, j'aurais aimé vraiment, dès le départ, entendre ces sujets-là, aborder ces sujets-là, pour être sûr que ma décision était vraiment prise en toute connaissance de cause, en connaissant exactement tout ce qu'il faut faire pour réussir en tant que professionnel, et pas seulement en tant que passionné de cake design. Mais je sais pas si toi, tu es d'accord avec moi, mais moi, j'avais eu l'impression même dans certains groupes français, là, entre autres, là, de tout ce qui vient de la France, de la Belgique, tout ça, que même le sujet de l'entrepreneuriat du cake design était même un sujet tabou dans certains groupes, même à la fois interdit de parler de prix, tout ça, quand à la base, si on veut créer une business, c'est un sujet extrêmement important. C'est la base. On est d'accord. En effet. C'est pourquoi dans l'un de mes groupes, j'ai marqué, on peut parler de prix ici. Parce que c'est clair que c'est un peu, disons que le prix, c'est le premier déclic de celui qui veut aller plus loin. Il se dit, bah, j'ai fait ça en tant que amateur pendant longtemps, même si je suis très bon et que je fais des choses géniales, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Et je pense que je me fais un peu tromper au niveau des prix, donc je vais peut-être demander aux autres ce qu'ils en pensent. Et c'est le premier déclic qu'on a. Et c'est dommage on freine ces déclics-là dans les groupes en se disant on parle pas de prix. Après, ce sont des groupes qui sont faits pour la technique, c'est pas fait pour des personnes qui veulent aller plus loin. Donc forcément, on est un peu bridé, on se dit à qui est-ce que je vais parler de mes prix? Parce que c'est important c'est le déclic en fait. Oui, absolument. Mais selon moi, c'est la base. Et justement, je suis totalement d'accord avec toi, Fanny. Il y avait un manque, il y a toujours un manque, puis il y a vraiment de la place à l'amélioration. Ouais. À ce niveau-là, au niveau du cake design. Donc, bravo de ton cheminement dans ça. Et puis, dans le fond, ça fait combien de temps là, que tu es tombé dans le business du cake design, si on veut, dans
l'enseignement finalement de la business, finalement, du côté business? Bah, disons que moi, j'ai vraiment continué à progresser en cake design en parallèle de mon travail. Et c'est en février 2019 que je me suis, enfin, en décision avec mon mari, bien évidemment, parce que c'est quand même un choix important de se dire Oui. que je vais arrêter, je vais arrêter mon travail à côté pour me lancer dans mon projet entrepreneurial de manière plus sérieuse et mieux réfléchir à comment je peux faire pour en vivre, en tout cas. Est-ce que déjà, c'est possible? Et si c'est possible, dans quelles conditions on peut y arriver? Et je commençais à chercher justement à me former sur le côté business. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une formation de 4 mois. Enfin, j'ai fait une formation de 4 mois à temps plein sur justement l'entrepreneuriat, comment créer et développer une entreprise, où j'ai pu voir les notions en gros, tout ce que j'ignorais en tant que biologiste, parce qu'on on s'en fait pas des affaires en tant que biologiste, on fait juste de la bio. Donc, j'ignorais beaucoup de choses sur la communication, le marketing, le client, enfin, en gros, tout ce qui fait une entreprise. Je ne savais pas. Je savais juste faire des gâteaux. Et donc, Oui. toutes les problématiques de prix, de sous-estimation, des prix. Donc, je suis passée par toutes ces étapes-là. Donc, le fait d'avoir commencé cette formation, je l'ai commencé en février, et en mars, j'ai ouvert la chaîne YouTube. Je me suis dit, c'est pas OK. possible. En un mois, j'ai tout ce que j'ai appris. Je me suis dit, c'est même pas possible. Enfin, on peut pas. C'est hors de question. Donc, du coup, j'ai fini la formation, mais entre-temps, mais tout le temps, je me forme sur mal problématique de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, comment avoir plus de clients. Déjà, plus de clients, il faut avoir une marque. Enfin, il y a la question du branding. Et aussi, le cake design en France, il n'est pas très bien reconnu, dans le sens où il y a beaucoup d'amateurs sur le terrain, et finalement, les professionnels sont assez silencieux. OK. Et du coup, il y a beaucoup de problématiques, je trouve. En tout cas, en France. Je ne vais pas m'avancer sur les autres pays francophones, mais en France, ouais, c'est pas. Je pense que c'est honnêtement pas mal similaire un peu partout. Je pense que oui, tu sais, dans le sens que il y a toujours un peu, justement, comme tu dis, des amateurs. Mais moi, j'ai comme un certain, une façon de penser qui est peut-être légèrement moins dure par rapport à ces gens-là, parce que moi, j'étais personnellement une de ces personnes-là aussi. À un moment donné ou à un autre. Je sais que beaucoup de gens qui sont professionnels regardent les amateurs comme étant pas des microbes, mais tu sais, on les voit comme on les voit comme des gens qu'on voudrait écraser, qu'on voudrait pas qu'ils existent, quand dans le fond, on se rappelle qu'il y a pas si longtemps, ces gens-là étaient aussi à cette étape-là de leur vie. Donc, je sais pas, je comprends que oui, effectivement, ça lie un peu la fameuse réputation, que les prix, ils sont chargés vraiment beaucoup moins cher. Donc, ça donne l'impression que finalement, les professionnels chargent beaucoup trop cher. Donc, je comprends tout cet aspect-là. Ouais. Mais en même temps, je me dis, tout le monde est là pour une raison. Est-ce que ces gens-là doivent toujours rester là? Absolument pas. Moi, je pense que les amateurs, éventuellement, doivent finir par reconnaître leur tort, doivent finir par comprendre que et non seulement ils font tort aux autres professionnels, mais à eux-mêmes aussi, parce que je ne veux pas, sinon on finit par travailler gratuitement. Exactement. Mais je pense que je suis pas quelqu'un qui a tendance à vouloir aller frapper sur la tête de ces gens-là, par contre. Mais je comprends tout à fait. Là. Je comprends que oui, effectivement, ce sont des gens qui peuvent nuire à la réputation du cake design. Et je suis persuadée que c'est la même chose en France aussi. Là, je pense que c'est pratiquement universel, cette affaire-là, finalement. C'est vrai qu'en effet, on a tous eu un début. Et après, je pense qu'au final, les personnes les amateurs, on dit, on peut dire ça parce que on dit amateurs, mais c'est des gens qui font des gâteaux, mais tombés par terre. Hein. Faut pas. Et en même temps, si ils n'ont jamais eu comment dire, ils n'ont jamais écouté quelque chose sur la problématique du prix et ce que ça vaut, ce qu'ils font, ils ne pourront jamais penser le prix de ce qu'ils font. Parce que quand on se lance, on a plein de tutos sur comment faire un lissage, comment monter. Enfin, des tutos, il y en a plein pour être un bon cake designer, un excellent en technique. Tu as des trucs pour te permettre d'avancer, de mûrir dans ton art. Mais après, pour t'ouvrir un peu l'esprit de te rendre compte de la valeur de ce que tu fais, c'est-à-dire tout le temps que tu mets dans ce gâteau à mettre 10 heures, 25 heures,
Mais c'est du temps, mais le temps, c'est tellement de valeur que... Mais quand on est passionné, on s'en rend pas forcément compte, et alors on ne vend pas son art au juste prix. Même si on est amateur, je pense qu'on devrait savoir au minimum ce qu'on fait. La valeur de ce qu'on Oui. réalise. Le minimum. Après, on le vend au prix qu'on veut, mais il faut au moins savoir ce que ça vaut. Et je pense que le problème, c'est que plein de gens ne savent pas ce que ça vaut parce que ils n'ont jamais eu, comment dire, le débat n'a jamais été ouvert, on va dire. Donc, Oui, exactement. C'est d'ailleurs pourquoi je trouve que c'est très embêtant de ne pas en parler plus ouvertement dans des groupes qui sont extrêmement populaires parce que ça serait la place idéale pour le faire. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde pourrait finir par le savoir. Je sais pas si tu vois où je veux en venir avec ça. Ça devrait pas être un sujet tabou. Au contraire, on devrait en parler tellement plus ouvertement. Et quitte à ce que ça fasse un débat, au moins, ça ouvrirait la discussion et les gens seraient tellement plus au courant, justement, de la valeur de leur travail. Parce que, comme tu dis, le temps, c'est de l'argent. Et puis, Dieu sait qu'on n'a pas beaucoup de temps dans une journée. Exactement. Ça a vraiment une valeur assez importante, là, parce que des ingrédients, on peut en acheter à l'infini. Notre temps, par exemple, lui, il est vraiment restreint. Non, il ne reviendra pas le temps. Et on en a tous 24 heures dans la journée. Donc, il y en a qui vont prendre leurs 24 heures pour être sur Netflix. Et toi, tu vas prendre tes 24 heures pour faire un gâteau. Exact. Donc, il faut se rendre compte que c'est du temps. Et aussi, quand je parlais de valoriser aussi le cake design, c'est par rapport à la pâtisserie française. Parce qu'on est en France, donc forcément, la pâtisserie traditionnelle, elle est sur un piédestal. Et le cake design n'est pas encore, on va dire, même à la 3e marche. Pas par rapport au prix, mais par rapport aussi, comment dire, à la discipline en elle-même. Elle ne se vend pas sa meilleure robe. Voilà. C'est aussi ça. Et je pense que si on a des personnes qui sont à l'aise dans leur art, qui savent vraiment, qui sont calées en fait en termes de qu'est-ce qu'on fait, quelle est la valeur de ce qu'on apporte, ils pourront mieux aussi vendre le cake design et changeraient aussi l'image du cake design et on pourrait vraiment faire passer un peu mieux le prix parce que on ne pourrait pas discuter autant sur le prix d'un tableau d'un artiste qui passe du temps, sa réflexion et on va pas commencer à débattre en disant que son tableau est trop cher. Mais pourquoi on se le permet pour des gâteaux où on met 25 heures, on met une semaine en fait. Toi, tu vas au boulot. Quand moi je travaillais pas plus de 35 heures, 40 heures la semaine. Et j'avais un salaire à la fin du mois. Et celui qui va mettre autant de temps pour faire un gâteau magnifique, on va commencer à dire que son gâteau, enfin, c'est ou on fait pas, ou alors on le fait, mais on se rend compte du prix que ça vaut en fait. Et des fois, c'est ça qui m'a un peu... Disons que quand j'ai vraiment saisi la problématique du prix et au fur et à mesure de mes cours et de la valeur du temps, je me suis dit mais c'est incroyable parce que moi non plus je savais pas calculer mes prix au départ. Je calculais le premier gâteau que j'ai fait, j'ai parlé que des ingrédients, le temps, je me suis dit bah le temps, même le temps, on pense qu'au salaire, mais il y a sur une entreprise, il faut penser aussi à sa marge de profit. Donc c'est des notions que je ne connaissais pas. Mais pas parce que je ne voulais pas, on me l'avait jamais appris, je n'avais pas à le deviner. Donc c'est un peu ça. Donc il y a plein d'ignorance, mais qui est due justement par un manque d'informations et on trouve pas ces informations sur la toile. Non, exactement. Sur une de tes vidéos que j'ai trouvée super intéressante, soit dit en passant, tu parles de comment vendre à sa famille. Et ça, je trouve que c'est un point qui revient très souvent. Il y a beaucoup de gens qui je sais pas, ils se trouvent un peu dans le néant par rapport à ça. Parce que d'un côté, on veut faire plaisir, de l'autre côté, on veut pas non plus devoir payer finalement pour offrir un gâteau à tout bout de champ, évidemment. Surtout à des gens qu'on fréquente à peine. J'ai trouvé ça super intéressant. J'aimerais que tu m'en parles un peu aujourd'hui. Évidemment, je vais aussi mettre le lien de cette petite vidéo dans la description du podcast pour que les gens puissent aller l'écouter au complet. Mais j'aimerais quand même qu'on en parle un peu aujourd'hui sur l'épisode, si ça te convient. Oui, c'est un sujet passionnant et un sujet... après, c'est un sujet qui a plusieurs étapes. Moi, personnellement, je me suis pas levée du jour au lendemain et ma mentalité avait changé. Non, elle a mis du temps à changer et à avancer. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte en fait de tout ce qu'on donne et de ce qu'on ne reçoit pas en retour et on se dit mais il y a un truc qui va pas. Mais au départ on est tout content à faire des gâteaux pour sa famille, c'est bien parce qu'on est passionné. Si c'est que la passion, oui, il y a pas de souci. Mais quand tu veux entreprendre,
Surtout que tu te dis que moi, j'ai arrêté mon travail, donc j'ai un salaire en moins chez moi qui ne tombe plus. Donc il faut vraiment que je suis en train de bâtir un business en fait. Donc je n'ai pas ouvert une association. Si ça aurait été une assoce, il n'y aurait pas de souci, il y aurait pas de, je parlerais pas de me verser une marge de profit, même si une assoce, il faut quand même payer les salariés, dans tous les cas. Mais c'est une entreprise, et une entreprise, elle vit sur du profit, en fait. Si elle n'est pas profitable, c'est une association, simplement. Et il fallait faire comprendre ça aussi à la famille. Au départ, c'est compliqué parce que si on n'est pas vraiment lancé et qu'on est encore au stade de, on ne sait pas trop, un coup on y va, un coup on n'y va pas, ils ne savent pas trop quelle est notre vision. Donc forcément, ils se disent, tu sais faire des gâteaux, fais des gâteaux qu'on a demandé à un étranger. Mais il faut d'abord commencer par demander le prix des ingrédients. Moi, j'ai commencé par demander le prix des ingrédients. Même ça, c'était compliqué de demander. Tu te dis, est-ce que c'est un cadeau que j'aurais faire ou pas? Donc, tu sais pas trop. Mais en même temps, tu te dis, plus tu avances, plus tu te dis, mais je suis une entreprise maintenant. J'ai une vision, je vais aller quelque part. Donc, les premières personnes qui devraient me soutenir sont mes proches. Parce que quand ils te prennent un gâteau qui est gratuit, qui n'est pas payé, en fait, c'est comme si ils t'appauvrissaient, en fait, simplement. Ça dit que le temps que tu aurais pu engager dans une commande peut-être payante ou alors aller te former pour comment faire un meilleur business, tu vas mettre ce temps-là sur des gâteaux qui ne vont rien te rapporter parce que tu as une entreprise à bâtir. En fait, tu n'es plus en train de t'amuser parce que ton frère ou ta sœur tous les matins va à un travail, il revient le soir et il est un salaire à la fin du mois. Est-ce qu'il serait capable de te donner 20 heures de sa semaine pour une passion? C'est aussi ça qu'on ne comprend pas. Et deuxième chose, c'est que lorsqu'on fait les gâteaux pour sa famille, si on veut ne pas les faire payer, mais il faut les faire comprendre combien ça coûte. Et l'année dernière, j'ai fait 2 gâteaux de mariage dans ma famille et moi, je leur ai dit combien ça coûtait. C'est-à-dire que je fais un vrai devis, j'envoie tout. Et après, on peut parler de rabais ou de prix de famille. Mais en tout cas, il faut qu'ils sachent combien ça coûte pour réaliser vraiment la valeur qu'ils reçoivent. Oui, j'aimais beaucoup ton idée, justement, d'envoyer une facture parce que ça semble peut-être un peu idiot, mais j'ai l'impression que quand on envoie une facture, les gens nous prennent un peu plus au sérieux. Donc, quitte à, comme tu disais, mettre un certain rabais ou un pourcentage de réduction de famille, mais au moins les gens comprennent que, écoute, elle a fait ses calculs, elle a compris en fait que ça devait prendre donc tous ces ingrédients-là, son temps, etc. J'ai l'impression que les gens font ok, un instant. Oui, non seulement je parle à ma soeur, à mon frère, à ma tante, peu importe, mais c'est aussi une entreprise. Ouais. Donc, juste cet aspect-là, je pense, peut littéralement faire flipper le scénario finalement et que les gens peuvent finir par comprendre, ok, oui. Peut-être qu'ils pourront se le permettre, peut-être pas, je ne sais pas, mais au moins, les gens vont commencer à prendre au sérieux à ce moment-là. Je pense que ce petit grain-là, je pense que c'est vraiment c'est vraiment génial comme idée, en fait. Et ce que moi je tiens à rajouter, c'est que c'est pas quelque chose de facile à faire parce que on a cette culpabilité à se dire mais on est méchant, est-ce qu'on aime trop l'argent? On a beaucoup de soucis avec l'argent, en tout cas en France ou les francophones, je ne sais pas, mais c'est tellement un sujet tabou que et en famille c'est encore pire. Oui, c'est comme la politique. Donc tu te dis mais je suis la plus méchante du monde, comment je peux envoyer une facture? Mais en même temps c'est une entreprise ou c'est pas une entreprise? Et mon mari m'a beaucoup aidé par rapport à ça, à travailler mon mindset aussi, à travailler ma mentalité, ma façon d'aborder les questions et de les résoudre parce que on peut dire que quand il commence à se mélanger des sentiments familiaux, etc. dans le business, il faut être clair avec ça. Il faut vraiment se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Donc, oui, absolument. Je suis d'accord. Mon amie Véronique, avec qui je fais le podcast, elle n'est pas ici aujourd'hui, mais des fois, elle fait des entrevues seule aussi. Elle l'avait raconté à un moment donné, on avait fait un événement avec des artistes sucrés ici au Québec. Et elle avait parlé de quand elle avait commencé. Ça m'avait vraiment beaucoup frappé parce qu'elle disait, quand j'ai commencé, moi, je voulais me faire des sous. Mais tu sais, juste le mot sous, c'est très
c'est petit, hein. C'est comme tirelire, là. Tu sais, là, je vais aller m'acheter des petits bonbons au dépanneur, là, tu sais. Mais éventuellement, justement, elle a changé son mindset, puis elle s'est dit non, moi, je veux faire du cash. Juste ce changement-là, ce flip-là, fait en sorte qu'on change notre mentalité. Puis oui, je pense qu'on gère notre entreprise différemment à ce moment-là. En fait, on commence même à croire qu'on a une entreprise. Parce que quand on dit je veux faire des sous, on n'a pas une business, là, on n'a pas une entreprise, on a une passion. On minimise, l'enjeu, Oui, c'est ça, on minimise, exactement. Mais oui, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Prochaine question. Selon toi, quel est le plus gros défi? Et je pense que je connais déjà la réponse. Quel est le plus gros défi, selon toi, dans l'entrepreneuriat, voilà, en Kick Design, selon toi? Le plus gros défi, disons que il y en a beaucoup, mais il faut que j'essaie de regarder. Le plus gros défi. En fait, ce que je vais dire, ce que j'ai en premier dans ma tête, c'est de bâtir des entreprises performantes et rentables en Kick Design. Parce que j'en ai vu beaucoup, en fait, dans des groupes qui franchement, ça attriste et des fois, ça met des doutes à se dire où est-ce qu'on va. Des personnes qui se sont lancées bien avant nous, qui ont fait 3-4 ans, et après qui ont arrêté. Et qui se sont dit que finalement, elles n'arrivent pas à gagner leur vie, en fait, avec le Kick Design, et que donc, il faut qu'elles payent leurs factures, donc elles arrêtent pour aller trouver un travail. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste un peu parce que je me dis, est-ce qu'elles ont mis tout en place comme une entreprise le ferait dans d'autres domaines? Parce que des fois, on se voit beaucoup comme des artisans, des petites personnes avec notre entreprise et avec nos gâteaux, avec nos tarifs, etc. Mais est-ce que vraiment on a tout essayé? Ou alors, comment dire, l'environnement est prêt, en fait, à nous regarder comme des entrepreneurs qui savent ce qu'ils font et qui assument aussi leurs tarifs. Et généralement, moi j'ai un exemple en tête, c'est une cake designer que j'aimais beaucoup, qui faisait des choses magnifiques au niveau de ses gâteaux. Et quand elle a commencé, j'ai vu que au niveau de la définition, puisque j'ai un œil très très observateur, au niveau des finitions, il commençait à avoir, c'était beaucoup plus moins parfait qu'avant. Et je comprenais parce qu'en tant qu'entrepreneur, maintenant, elle avait une entreprise, il fallait qu'elle en fasse beaucoup pour payer, pour atteindre son seuil de rentabilité. Et le dépasser d'ailleurs, parce qu'il faut bien qu'elle dépasse son seuil de rentabilité. Donc, il fallait en faire beaucoup. Et forcément, ça va se voir sur les finitions, etc. Donc, et le problème simple, c'est que moi, je pense que c'est que ils ne sont pas vendus assez cher. Oui, exactement. Donc, on peut soit négliger finalement la finition ou on peut juste tout simplement charger plus cher et passer plus de temps avec notre art et le peaufiner là, comme on le veut réellement. Parce qu'à la base aussi, oui, on est des entrepreneurs, mais on est aussi des artistes là, derrière tout ça. Oui, exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, faut faire le choix entre les finitions, entre ton travail d'artiste ou ton travail de chef d'entreprise. Et généralement, et moi je regarde aussi beaucoup les personnes qui sont déjà bien avancées, et même en France, hein, il y en a il y en a peu, mais il y en a qui sortent du lot, mais elles sont pas en dessous de 12-15 euros la part. Donc, et ça, quand tu dis ça dans un groupe Facebook dans lequel je suis, on va dire, oh! Mais ouais. Crise cardiaque, là. Crise cardiaque direct. Donc, c'est un monde inimaginable pour beaucoup de personnes. Mais c'est une histoire de mentalité, en fait, de ce que tu crois. Si tu penses que c'est impossible, bah, c'est sûr que c'est impossible. Tu pourras jamais vendre ça à ce prix-là. Parce qu'aucun client ne va t'acheter un gâteau, si toi-même tu n'es même pas sûr du prix. Ouais, c'est vrai. C'est comme essayer de vendre un produit dans lequel on croit pas, finalement. Exactement. On croit pas que son gâteau vaut 12 euros, donc même si on le vend, on est tellement pas à l'aise que le client, il le ressent. Ben oui. Donc, pour moi, c'est le vrai challenge, c'est-à-dire vraiment avoir l'assurance de ce qu'on fait, ça a de la valeur et que ça se vend à des prix d'artistes.
Est-ce que selon toi, ça peut arriver rapidement, ça, cette fameuse confiance-là en son art, ou est-ce que c'est vraiment que ça vient seulement avec le temps? Je pense que ça peut arriver beaucoup plus rapidement si dès le départ, on entend ce discours. OK. Ouais. Si dès le Oui. départ, tu commences à entendre ce discours-là, ça viendra beaucoup plus vite que si tu ne l'entends pas et que t'entends même le contraire. De c'est trop cher, moi je fais ça. Il y en a qui font des gâteaux à 7-8 € la part, et pour eux ils sont déjà très très chers, alors que ça doit être le minimum. Pour de l'artisanat, je veux dire. Après, si on est dans des machines et tout, il y a plusieurs manières de pouvoir optimiser sa rentabilité. Hein. Mais si on veut rester dans Ben oui. l'artisanat à 100%, c'est le minimum. Mhm. Et vu que c'est pas les discours auxquels on est habitué dès le départ, donc forcément, ça prend du temps et on s'en rend compte seulement quand il y a quelque chose qui ne va plus et qu'on perd beaucoup de temps, on gagne pas d'argent, on se dit mais c'est quoi le problème? Et là, on commence à chercher, mais on les a perdu 2-3 ans, alors que dès le départ, on peut vraiment commencer à allier, oui, le savoir-faire et la valeur que ça coûte, et bien sûr on ira beaucoup plus vite. Ben oui, définitivement, c'est sûr. Et juste le fait, en fait, de commencer à en parler davantage, que ce soit en France, ici au Québec, au Canada, éventuellement, ça va peut-être devenir de moins en moins tabou et les gens qui vont entrer dans le domaine, je sais pas moi, d'ici 5 ans, vont peut-être justement avoir plus de Bénéficier, ouais. facilité avec cet aspect-là, finalement, de la business. Exactement, exactement. Et ce que je peux rajouter, c'est que Oui. si vraiment la plupart des gens qui se lancent, ils sont au courant de ces prix-là, enfin après je peux rêver, hein, mais je pense qu'il y a il y a beaucoup moins de personnes qui vont vendre des choses à bas prix, en bâclant le prix, parce ils seront plus ignorants, parce qu'il y a beaucoup qui vendent par ignorance des prix des gâteaux très bas. Mhm. Il y en a qui vendent parce qu'ils n'ont rien à faire, ils veulent juste se faire un peu de fric, mais bon, même si au final ils se font exploiter, clairement, vu le temps qu'ils y mettent, mais s'il y avait moins d'ignorants, parce que moi j'étais ignorante au départ, ça, Ben oui, en moi fait, aussi. il y aura Absolument. beaucoup moins de problèmes oui, il y a des gens qui vont trop cher, etc. Non, il y aura beaucoup moins de ce problème-là. Oui, je suis d'accord. Avant de quitter, j'aimerais que tu parles, parce que je sais que tu as une formation. Je t'avais pas dit qu'on en parlerait, donc Oui, c'est la surprise. surprise. J'aimerais que tu en parles un peu là, brièvement, puis peut-être inviter les gens à aller voir c'est quoi. Donc c'est une formation en fait que j'ai bouclée il y a quelque temps, qui accompagne en fait des personnes qui veulent se lancer, qui peut-être se sont lancées déjà ou bien qui veulent se lancer de manière sérieuse. Par contre, pour le coup, si on n'est pas encore décidé, c'est pas trop comment dire, ce sera pas trop utile. Il faut vraiment se dire je vais y aller OK. et je vais y aller de manière comment dire éclairée. C'est-à-dire vraiment OK. savoir tout ce qui m'attend et ce qu'il faut que je mette en place au minimum pour me donner toutes mes chances. Et dans la formation, en fait, il y a plusieurs modules où on va aborder déjà les motivations, parce qu'il en fera pour pouvoir rester dans la course. Absolument. Si elles sont pas solides, on pourra pas tenir. Ça, faut même pas se mentir. Et aussi, j'aborde tout ce qui est la marque en fait. Comment tu te vends, enfin, là, ton assurance, c'est-à-dire qu'est-ce que les clients vont acheter parce que on achète des émotions, on achète des rêves, on n'achète pas que le gâteau, c'est un objet, mais qu'est-ce que tu vends derrière ça? En gros, l'image de marque, je parle de marketing, de communication, enfin, comment faire pour avoir plus de clients et tout ça en fait permet de pouvoir faire son business plan. Donc, on parle aussi de prix. De plan financier au lancement, comme il me faut pour me lancer, avec combien est-ce que je peux me lancer, quels sont mon plan A, mon plan B, et finalement, et après on passe à l'action. C'est un peu ça. Super. Ouais. Et on trouve cette formation. Oui, exactement. La formation, on la trouve sur mon site cakeentrepreneur.com, donc cake-entrepreneur.com, sur la partie l'onglet se former, donc vous allez en première page, on peut pas la louper. Super. Et on te trouve aussi, j'imagine, sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Cake Entrepreneur. Exactement. Oui. Sur Cake Entrepreneur, sur Facebook, sur Instagram, sur la chaîne YouTube. Et aussi, j'ai l'adresse mail qui est sur la chaîne YouTube. Donc, on me trouve facilement avec Cake Entrepreneur. On peut pas me manquer non plus. C'est super, ça. Eh bien, et un gros merci, Fanny, pour cette entrevue. Je trouve ça super, en fait,
de voir finalement qu'il n'est pas juste au Québec qu'on veut commencer à parler de la fameuse partie business du cake design. Oui. Je trouve ça super intéressant et même que j'espère qu'on va pouvoir en fait reprendre cette discussion-là éventuellement parce que je pense qu'on aurait pu en parler pendant très longtemps. Ah oui, en effet, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est tellement, ça vient des rapide, tripes, en fait. Exactement, ça vient des tripes parce que c'est du vécu, c'est des frustrations, tu te dis, mais c'est pas possible. Donc, en effet, c'est un sujet passionnant et merci pour l'initiative parce que finalement, c'est un très bon format, un très beau sujet. Et je pense qu'on devrait en faire d'autres si on a l'occasion. Mais je suis très contente d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Ben super. Ben merci à toi et d'ici la prochaine fois, on se dit à très bientôt. Merci Sandra, à très bientôt. Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.